Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un petit peu particulière puisque ça va me concerner évidemment, et surtout donner l'exemple parce qu'il y en a beaucoup qui vivent une situation comme la mienne et je voulais partager avec vous comment on peut fonctionner parce que c'est pas facile, je vous l'avoue. Ça concerne nos enfants. Alors, je vais expliquer quand vous avez un ou plusieurs enfants et qui, en grandissant, se détournent de vous, alors que vous avez donné tout. C'est-à-dire que vous lui avez donné l'amour, vous lui avez donné euh, le respect, vous lui avez donné tout ce qu'il fallait, hein. Vous l'avez fait grandir dans la loi, le respect et tout. Malheureusement, l'enfant, lui, se détourne de vous. Et ça, eh bien, vous n'y pouvez rien. Et pourquoi? Alors, je vais vous expliquer déjà l'entrée, comment moi j'ai vécu ma situation personnelle. Alors, je ne dévoile pas ma vie. C'est vrai que depuis quelque temps, je vous dis ce que je vis, mais c'est pour vous montrer les épreuves qu'on peut avoir, parce qu'on a tous les mêmes épreuves à quelque près. Après, je veux dire, il y a certaines personnes qui vont vivre, ils vont pas vivre ça, mais en général, au niveau des enfants, il y en a toujours un, de tordu, comme on dit. Alors moi, pour mon expérience, je vais vous donner ce que moi j'ai fait. Alors, j'ai vécu avec un homme qui a été le père de mes enfants pendant 17 ans. Et j'ai eu 3 enfants avec cette personne. Jusqu'au jour où j'ai décidé de rompre pour plusieurs raisons. La violence, la méchanceté et le m'en foutisme, enfin, et l'infidélité. Ce sont des choses que j'ai décidé de rompre et mes enfants m'ont suivi. Ça a été compliqué. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce qu'elle ne vous appartient pas, elle m'appartient à moi, mais ça a été très compliqué parce que la séparation était très 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 dure. Mais j'ai rencontré après, pendant mon divorce, l'homme qui est devenu mon mari, avec qui j'ai eu mon 4e enfant, ma fille, qui a 25 ans maintenant. Donc c'est lui qui m'a beaucoup aidé, vraiment, il m'a beaucoup soutenu et tout dans les moments très difficiles. Et c'est lui qui a récupéré les enfants à l'adolescence. Et je peux vous dire que c'est très compliqué, hein, parce que l'adolescence, c'est là qu'ils se cherchent et c'est là qu'ils vous font les pires choses. Mes 3 premiers enfants ont été perturbés par la violence de leur père et c'est vrai que ça a été très compliqué. Alors, mon aîné, ça s'est bien passé, il a évolué, à 18 ans il a pris sa vie, il a pris son envol, pas de soucis, on est très proches, ça se passe super bien. Bon, il a coupé les ponts avec son père, c'est son choix. Ensuite, j'ai eu le deuxième qui lui a été très très compliqué. Alors lui, il avait les études zéro, à distance, il n'avait pas de diplôme. Et comme j'étais avec mon mari actuel, eh bien, il l'a aidé, il l'a formé, il l'a fait devenir responsable. C'est quelqu'un que maintenant, il n'a pas de diplôme, mais il est responsable d'un grand magasin et ça se passe super bien. Il est en Suisse. Et j'ai ma 3e fille qui, elle, a été perturbée sur beaucoup de choses que je ne vous raconterai pas.
Et ça a été très 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 dur, la relation mère-fille, avec le beau-père aussi. Mais à la longue, quand elle a eu son enfant, ça s'est apaisé, elle a compris beaucoup de choses et on est très fusionnels. Ça fait des années, on est très fusionnels. Ce que je voulais vous dire, c'est que mon deuxième fils, lui, a pas digéré tout ça. Ni le divorce, ni la violence, et surtout qu'il m'a condamné moi. Alors que c'est moi qui lui ai donné l'amour, le respect, les codes de la vie. J'ai tout donné, tout donné. Le problème, c'est que il les a pas acceptés. Et il s'est éloigné de moi. Et ça fait 8 ans bientôt que je n'ai plus aucune nouvelle. Il a fermé avec moi. Alors, avec son père aussi, parce que son père, il voulait pas entendre parler, mais avec moi aussi. Parce que pour lui, j'étais responsable de sa vie en désordre. Alors que c'est faux. Moi, j'ai tout fait pour que le couple marche. Seulement, la violence, je ne pouvais plus la supporter. Le problème, c'est que mon fils ne l'a pas accepté. Ce qui fait que il a coupé les ponts. Il m'a fait, entre-temps, beaucoup de grâce, malheureusement. Je lui en veux pas, je lui ai pardonné parce que c'est mon fils. Mais ça fait presque 8 ans que je n'ai aucune nouvelle de lui. Il est avec une personne, une femme, avec qui il est heureux. Mais je sais que s'il a un enfant, ben, je ne le saurai jamais. Il est en contact épisodement, hein, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps, avec ma dernière, qui est sa demi-sœur en plus, hein. Et voilà, il a des nouvelles. Ma fille, elle a rencontré, parce qu'il est en Suisse, et elle m'a dit, maman, il est personnel, il est égoïste, et voilà, il lui a dit que moi, il n'existait plus. C'était un peu dur à l'accepter, que je n'existais plus, que mon mari n'existait pas, et que voilà, que lui voulait faire sa propre vie, et c'est terminé. Bon, eh bien, ça fait 8 ans, je n'ai aucune nouvelle. Je me suis apaisée à tout ça. J'ai compris que il a fait un choix. Un choix. C'est-à-dire que son âme, il m'a choisi en tant que maman là-haut, et à un moment donné, il fallait que ça s'arrête. Je ne peux plus lui apporter quoi que ce soit, à lui maintenant d'évoluer en fonction de ce qu'il peut grandir. Mais moi, à mon niveau, c'est terminé. L'amour, il me l'a refusé. Et pourtant, c'est celui que j'ai protégé le plus, pour vous dire, hein. Le problème, c'est que, voilà, j'ai fini par comprendre, parce que l'univers m'a fait comprendre que son âme a décidé, c'est terminé. Tu ne peux plus avoir d'amour avec lui, parce que il a coupé les ponts. Parce que c'est terminé. Tu ne peux plus rien lui apporter, parce que je suis en taux vibratoire très élevé par rapport à lui, et lui, par rapport à moi, il ne peut pas communiquer. Donc, terminé. Donc, j'ai fini par comprendre, et je me suis dit, j'accepte. Et j'ai accepté, ça fait 8 ans maintenant, c'est bon. C'est-à-dire que, voilà, mon fils, quoi qu'il se passera, ben, j'ai accepté. J'ai vraiment accepté que je ne vois plus mon fils, et je ne le verrai plus. Et je le sais. Je sais que je ne verrai plus mon fils. J'ai un fils, mais je me focalise sur mes 3 autres. C'est-à-dire mon aîné, ma fille et ma dernière. C'est mes 3 qui m'apportent du bonheur. Ma deuxième fille, d'un premier mariage, m'a donné un petit-fils qui s'appelle Gabriel, qui a 8 ans, avec qui c'est un approche merveilleux, qui est très spirituel. Ma fille est très spirituelle, mes 2 filles d'ailleurs, et mon fils, ce qui veut dire que eux-mêmes, eux, n'ont plus de rapport avec leur frère,
parce que c'est terminé. C'est une âme qui a décidé de fermer, de faire sa propre vie. Ensuite, est-ce qu'il va en 3D ou il va continuer? Ça, je le verrai par la suite. Mais pour le moment, je n'ai aucun contact et ça me fait plus de mal. C'est terminé. Autant ça m'a fait du mal un temps, autant. Alors, voilà, c'est mon histoire. Mais c'est pour vous faire partager que je ne suis pas la seule. Il y en a plein qui vivent comme moi. Ne vous tracassez pas. Si votre fils ou votre fille ne veut plus avoir de contact avec vous, laissez. Vous ne pourrez rien faire. Rien. Je vous l'assure. Hein. Vous ne pourrez rien faire. Même si vous n'avez rien à vous reprocher, parce que vous n'avez rien, vous avez donné tout ce qu'il fallait. S'il a décidé, c'est terminé, c'est terminé. L'âme a décidé, tu m'as apporté ce qu'il fallait, maintenant j'ai plus besoin de toi. C'est pas pour autant, c'est une mauvaise âme. Mais c'est qu'il doit évoluer à sa façon à lui, et nous, on ne peut plus intervenir dans sa vie. C'est terminé. On ne peut plus. Donc, vous n'avez plus à vous culpabiliser, hein, c'est que votre fils a fait ce choix, ou votre fille. C'est terminé. Terminé. Donc, ne soyez pas triste. C'est la vie. C'est une façon pour nous d'évoluer. Moi, j'ai compris une chose, c'est que j'ai pardonné. Parce que, croyez-moi, pendant ces 8 ans, il m'en a fait du mal. À mon mari, qui l'a beaucoup aidé, et à moi. Parce que mon mari, il a été très touché, parce que lui, il a tout donné. Tout donné pour... Il a misé sur lui. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Moi, je me suis guérie de ça. C'est mon fils. Je l'ai mis au monde, mais il ne m'appartient pas. Il a décidé de construire sa vie, ben, faut le laisser. Il verra. Est-ce que sur Terre, il va s'apercevoir des choses qu'un jour il me recontactera? Ce sera peut-être trop tard. Ou alors, quand il ira là-haut, il comprendra ton erreur. Et il va devoir recommencer. Pas avec moi, évidemment, mais voilà. C'était pour vous dire que finalement, les enfants ne vous appartiennent pas. Il y a des enfants qui sont très proches de vous, qui sont fusionnels, il n'y a pas de souci. Et ils partagent plein de choses avec vous, mais il y en a, malheureusement, ils coupent. C'est un lien qu'ils ont coupé. Donc, vous ne pouvez plus rien faire. Arrêtez de vous rendre malade. Que vous soyez une maman, il ne faut pas vous reprocher quoi que ce soit. Moi, je ne me reproche rien. J'ai tout donné. L'amour, je l'ai donné, mais à fond. Parce que moi, j'ai aimé mes enfants plus qu'il le fallait. Il m'a reproché de tas de choses. Par contre, voilà, malheureusement, j'ai fait des choix moi aussi. Il n'a pas respecté mes choix. Et mes choix qui m'appartenaient, il n'a pas respecté. Autant ses frères et sœurs ont respecté, lui, il ne l'a pas respecté. C'est un choix. Mais il ne faut pas en vouloir votre enfant, parce que il s'éloigne de vous, il ne veut plus entendre parler de vous. C'est comme ça. C'est la vie, c'est un apprentissage. Ça vous permet de comprendre pourquoi il a fermé la porte. Pour moi, c'est parce que il fallait qu'il grandisse. Moi, j'ai tout donné, je ne peux plus rien donner d'autre. Voilà, c'est tout. Lui, maintenant, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il évolue. Alors, est-ce qu'il va évoluer? Je n'en sais rien. Depuis 8 ans, je n'ai aucune nouvelle, je ne sais pas ce qui se passe. Ma fille, de temps en temps, des nouvelles, mais de moins en moins. Et voilà, et puis elle veut pas me blesser. Je connais Manon, ma dernière, notre fille, et elle veut pas nous faire du mal. Donc, elle raconte pas tout, mais je veux dire, elle a fait raisonner, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, je vous en conjure, les mamans, les papas, les parents. Si vous avez un enfant qui décide de couper les ponts,
C'est comme ça, c'est la vie. Il a décidé. C'est que vous, vous avez tout donné. Après, mais posez-vous les questions. Est-ce que j'ai tout donné? Moi, je les ai posées. On m'a dit, t'as rien à te reprocher, en fait. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as donné l'amour que tu pouvais donner. Parce que, sachez une chose, quand vous avez des enfants, moi j'ai eu mon premier enfant à 20 ans. À 20 ans, on n'a pas la même éducation, la même mentalité, la même façon de voir les choses qu'à 30 ans ou 40 ans. Moi, j'ai eu mes enfants très rapprochés, mes 3 enfants, mais après j'ai eu Manon 10 ans après. Donc j'avais presque 37 ans. On n'a plus la même vision des choses, donc l'éducation est différente. Moi, avec Manon, la dernière, avec qui j'ai eu mon deuxième mari, c'était avec l'apaisement, la tranquillité. Je l'ai éduquée avec le respect, bien sûr, comme toujours, mais l'amour, différentes spiritualités que je n'avais pas avant, évidemment. Donc, aussi, l'éducation, voilà, on évolue. Et c'est pas de notre faute. Quand vous êtes enceinte à 20 ans, vous êtes jeune, vous pensez à faire la fête, bon, vous avez un bébé qui arrive, voilà, il vous vient, faut assumer, c'est très compliqué, quoi, on est maladroit. Mais ça n'empêche qu'il y a l'amour, parce que l'amour, elle est toujours là. On la donne, on la façonne, et on évolue chaque année. Moi, j'ai eu mes enfants très rapprochés, tous les 2 ans, les 3. Ce qui fait que, voilà, l'éducation a changé à chaque fois, mais l'amour était le même, hein. Attention, parce que moi, mes enfants, c'est toute ma vie, hein. Mais c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que ne vous reprochez rien. Si vous avez donné l'amour, même si l'éducation a changé au fil des années, vous ne pouvez rien vous reprocher. C'est que l'âme de votre fils a décidé, ou de votre fille a décidé de faire autre chose, que vous lui avez trop. Il n'arrive pas à fusionner avec vous. Il ne comprend pas. Donc, est-ce qu'il est plus bas que vous, vous avez évolué? C'est ça, il faut comprendre. Donc, il faut les laisser aller. Il comprendra. Après, si vous ne le voyez plus, si vous ne voyez plus votre enfant, c'est un choix. Il faut accepter. Moi, je l'ai accepté. Donc voilà, c'était un petit message que je voulais partager avec vous. C'est très délicat, c'est très dur, croyez-moi. Parce que moi, je vous en parle maintenant très facilement, mais ça n'a pas été facile, croyez-moi. C'est très 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 dur de ne pas avoir de contact avec vos enfants. C'est normal. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est une évolution, c'est un travail personnel de chacun. Il faut l'accepter. Voilà, je vous remercie, mes abonnés que j'adore, je vous aime très 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 fort. Et puis surtout, faites des petits pouces. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.